Aujourd'hui, أحبائي, troisième dimanche de Baouna, où c'était le miracle de guérison d'un malade qui était démoniaque, aveugle et muet. Nous avons médité beaucoup pendant 30 ans de ces miracles-là. Aujourd'hui, on va parler de ta parole. Aujourd'hui, le Christ nous met en garde. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous l'ai dit. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ça, c'est chapitre 12. Après, dans le chapitre 15, il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. L'exemple des paroles vaines. Premier exemple, les paroles de profanation et des propos vulgaires. Ces paroles, c'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes qui sont dans les écoles, dans l'université, avec les autres, autour de nous. Les paroles de profanation et des propos vulgaires. Les mots qui vraiment dégradent. Les mots qui se moquent de l'autre. Les mots qui manquent de respect envers les gens autour de toi. Et qu'est-ce qu'il dit, Saint Paul? Il dit qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qui entend plutôt des actions de grâce. Première chose, les paroles de profanation et vulgaires. Deuxième chose, les paroles de plainte et de murmures. Tout le monde connaît l'histoire des Israélites dans le désert du Sinaï. 40 années, le Seigneur leur donne la nourriture. Mais ils murmurent tout le temps. Ils sont pas contents. Et c'est une façon que leurs paroles vraiment reflètent un manque de foi, des pouvoirs de Dieu, de Dieu et les dons de Dieu. Et pour ça, il dit Saint Paul aussi, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Ça, c'est le deuxième type de paroles vaines. Troisième type de paroles vaines, c'est la parole de tromperie. C'est les mensonges, c'est les demi-vérités. Il y a des gens qui sont vraiment acteurs pour dire les demi-vérités et les déclarations trompeuses. Et qu'est-ce qu'il dit, le proverbe? Quand il parle de ces choses qu'un Seigneur haït, aime pas. Parmi ces choses, il dit, les yeux autant, la langue menteuse sont désagréables. Le Christ haït la langue menteuse. Quatrième type de paroles vaines, c'est les paroles de commérage et calomnie. On adore la calomnie. On adore. Ça, c'est vraiment nuise la réputation. Ça, c'est vraiment sème le discours. La discorde. Et pour ça, il dit dans le proverbe, l'homme pervers excite du querelle et les rapporteurs divisent les amis. Cinquième type de paroles vaines, vous voyez, les paroles négligentes qui sont prononcées sans réflexion, sans réfléchir, sans considération à leurs impacts. Et pour ça, il nous dit la Bible, si tu vois un homme, il réfléchit pas, il parle. Dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Vous imaginez?
16e type de paroles, les paroles de flatterie. On adore aussi la flatterie, les manipulations. Et ça, c'est vraiment, ils servent à des choses objectives égoïstes. Plutôt de glorifier Dieu. Et pour ça, il nous dit, la langue fausse haït ceux qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Vous imaginez? La bouche flatteuse prépare la ruine. Comment on fait à Bouna pour arrêter les paroles vaines? Jour et nuit, par téléphone, par parole, en face de l'autre. Il n'y a que des paroles vaines maintenant. C'est l'époque. Les paroles vaines, comme il a dit le Christ aujourd'hui, reflètent l'état de ton cœur. Et pour ça, il dit aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les paroles révèlent la responsabilité devant Dieu. Il y a l'avertissement de Jésus aujourd'hui. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Réagis un peu, pensez-y tous un peu. Alors, les paroles révèlent les conditions de notre cœur, le cœur d'une personne. Pour ça, le cœur plein d'amertume, plein de jalousie, plein d'orgueil, qu'est-ce qu'il va donner comme parole? Quelle attitude il aura? Inversement, le cœur plein de grâce de Dieu, le cœur plein de pénitence, le cœur plein de regrets pour les péchés, il donne toujours les paroles qui glorifient le Seigneur. Écoute-moi, les paroles ont le pouvoir d'édifier ou de détruire complètement. Écoutez, c'est très dur. La mort et la vie sont au pouvoir des langues. Vous imaginez? Mais il a dit aujourd'hui, on sera justifié ou condamné. La vie, c'est le justifié, condamné, c'est la mort. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas parler beaucoup des paroles vaines, tout type que j'ai donné? La première chose, retenez ta langue un peu quand même. Retenez tes lèvres. Sois attentif à la quantité et la qualité, les deux, de nos paroles. Il dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Alors la première chose, retenir ta bouche, tes lèvres, ta langue. Deuxième chose, pratiquer la maîtrise de soi. Prendre le temps avant de parler. Réfléchis un peu, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que je dois dire? Parce qu'il y a des paroles qui peuvent détruire l'autre, comme on a dit. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon lieu pour parler de cette chose-là? Et pour ça, nous dit Saint Jacques, ainsi que tout homme soit actif à écouter, lent à parler et lent à se mettre dans la colère. Réfléchis avant que tu parles. Troisième chose, parler avec un but. C'est-à-dire, tes paroles doivent être réfléchies, doivent être intentionnelles, viser à glorifier Dieu avant tout, ou bénéficier l'autre. Toutes nos paroles doivent soit glorifier Dieu, soit bénéficier les autres. Et pour ça, Saint Paul nous dit que votre parole soit toujours
accompagné de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous voyez les paroles? On pense c'est très rare à nos paroles. Quatrième chose, pour ne pas parler des paroles vaines, essayez que tu sois un homme à chercher à édifier les autres. Comme il dit, symbole, édifiez-vous les uns les autres. Et cinquième point, et c'est très important, méditez la parole de Dieu. Celui qui a une relation avec la parole de Dieu, il fait tout, il va lutter spirituellement pour se conserver des paroles vaines. Ouvre une prière pour que tu aies un langage pur. Et pour ça, dans le psaume, il dit, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Alors, en conclusion, les paroles vaines, telles qu'elles sont devenues aujourd'hui par Jésus lui-même, ce qui manque de but, manque de valeur, manque d'alignement avec la vérité de Dieu. Il inclut la négligence, trompure, nuisable, les paroles qui ne parviennent pas à glorifier Dieu, ces paroles vaines. Et alors, la Bible aujourd'hui, le Christ lui-même aujourd'hui, nous met en garde contre les paroles vaines, quand elles reflètent l'état de ton cœur, possèdent un pouvoir significatif et seront jugés par Dieu, comme il a dit aujourd'hui. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Et il faut qu'on s'appuie complètement sur la grâce de Dieu, la direction du Saint-Esprit, demander l'aide du Saint-Esprit. Les chrétiens, tout chrétiens, peuvent s'appuyer sur et contrôler le langage, parce que leur langage reflète les caractères et rend gloire à Dieu. Comme je dis souvent, tu es la Bible vivante. La Bible vivante, elle n'a pas de paroles vaines. Et on a vu combien tout le type de paroles vaines. Et à la fin, pour nous tous, cette semaine, la méditation, c'est ces versets-là, qui est très bon, très fort, très joli, de David. Qu'est-ce qu'il dit? Tous, nous tous, moi et vous, cette semaine, on doit penser à ce verset. Éternel, c'est une prière, hein? Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. La porte, vous voyez, là et là, c'est une porte. Quand on parle, ça ouvre et ça ferme. Qu'est-ce qu'il demande de David? Il dit au Seigneur, veille cette porte-là. Alors, notre méditation cette semaine, pendant la fin des jeûnes, maintenant des apôtres, on est presque à la fin. Éternel, mets en garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. À lui la gloire éternellement. Amen.